J'ai été nommé à la Cour des comptes, ce qui évidemment n'était pas du tout dans ma trajectoire initiale. J'étais à l'origine prof de philo. Mais à partir du moment où j'y étais, ce qui m'a intéressé, c'était de voir comment derrière les comptes COM-PTES, il y avait des comptes CON-TES. Aller détecter au cœur des systèmes comptables les choix de société implicites et les remettre en débat public. La question de l'évaluation de la richesse, elle est centrale. Nos systèmes comptables, ils ne retiennent que les flux monétaires et ils ne s'intéressent pas à la façon dont ces flux monétaires ont été créés. Pour l'essentiel, les raisons historiques, c'est que le modèle de production à dominante industrielle est un modèle qui est directement lié à la reconstruction d'après-guerre. Et c'est parce qu'on a voulu reconstruire prioritairement sous la forme industrielle qu'on a choisi les systèmes de chiffres qui permettaient de valoriser ce type d'activité plutôt que d'autres. Pour prendre un exemple simple, les métiers de la paysannerie sont beaucoup plus riches et beaucoup plus larges que la seule production agroalimentaire. Ce sont des métiers d'aménagement du territoire, écologique et de préservation de la nature, des métiers de lien social, des métiers culturels. Tout ceci était hors champ de la définition de la production industrielle. Seule la production agroalimentaire, à condition de se mouler dans la vision productiviste et industrialiste, était susceptible d'être considérée comme une richesse. Ce choix de société qui a été fait après-guerre, qui est à l'origine de ce système comptable, il est obsolète et largement contre-productif par rapport aux grandes questions qui sont devant nous, telles que les questions écologiques. Et donc, pour reprendre la fameuse phrase de Jacques Chirac, « La maison brûle, mais nous regardons ailleurs », c'est que non seulement nous regardons ailleurs, mais nous mettons de l'huile sur le feu de la maison qui est en train de brûler. Et l'une des raisons majeures pour lesquelles nous avons cette attitude suicidaire, c'est que nos indicateurs de richesse, qu'ils soient privés ou publics, nous incite à mettre de l'huile sur le feu de la maison qui est en train de brûler. On peut faire tous les sommets de la Terre que l'on veut. Si les entreprises ou les États sont jugés sur des systèmes de compte où ce qui va être valorisé, c'est leur productivisme, c'est leur pousse à la compétition, c'est leur rentabilité, etc., eh ben, on est dans la situation d'un marin qui aurait décidé un changement de cap, mais dont les instruments de bord continueraient à être réglés sur l'ancien cap. Qu'est-ce qu'on met dans les comptes et qu'est-ce qui compte vraiment dans nos vies? Et pourquoi ce qu'il y a de plus essentiel dans nos vies est totalement invisible dans nos systèmes comptables? L'allongement de la durée de vie, qui est a priori plutôt une bonne nouvelle, le fait qu'il y ait un temps de formation plus long dans la vie, qui est une bonne nouvelle, la réduction du temps de travail, qui est un progrès social, mais si on ne change pas notre définition réductrice de l'activité, qui est réduite à du seul travail rémunéré, ben évidemment, on va réduire les pensions et on va refabriquer de la pauvreté pour les personnes âgées et on va accompagner une formidable régression sociale. Dans l'inactivité théorique, on a tout le temps de travail domestique qui est bien supérieur au temps global de travail. Et l'économie s'effondrerait s'il n'y avait pas d'économie domestique. Bon. Mais ça, c'est officiellement de l'inactivité. À chaque fois qu'il y a une difficulté à définir une valeur par des formes quantitatives, il suffit d'en simuler la perte. Si on simule la perte de l'air, qui sous prétexte qu'il était abondant et gratuit n'avait pas de valeur économique, on comprend tout de suite ce que la perte de l'air entraînerait. Si on simule la perte de l'amour, si on simule la perte de la liberté, etc. Le temps d'études supérieures, c'est considéré comme de l'inactivité. Et par ailleurs, on nous dit, nous sommes dans une société de la connaissance. On marche sur la tête. Ce que j'appelle le modèle DCD, c'est le triangle dérégulation, compétition, délocalisation. On voit bien que ce modèle est totalement insoutenable et qu'on a au contraire besoin de nouveau de régulation, de coopération et pour partie de relocalisation. Il y a beaucoup plus de gens qu'on le croit
qui sont sur de l'être plutôt que du paraître, sur des valeurs féminines dans le rapport à la vie et au pouvoir. La plupart de ces acteurs se croient complètement marginaux et minoritaires. Ils n'ont pas conscience de leur puissance créatrice, justement. Et l'un des grands enjeux, c'est faire émerger cette conscience collective qui donne de la force, pas au sens du rapport de force, de la lutte guerrière des dominants, mais au sens de la force de vie.